Hello, hello les amis, bienvenue. Une nouvelle semaine commence, la deuxième semaine de ce 4e trimestre. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous avons commencé la semaine dernière et nous poursuivons avec 3 autres chapitres cette semaine. Et j'espère avant tout que tu sois bien, que tu sois en paix avec ton Dieu, que tu sois en paix avec ta famille, les proches et les gens avec qui tu vis, tu travailles, tu étudies. Que la paix du Seigneur puisse être sur toi. J'espère que tu aies passé un très très bon sabbat en famille ou bien à l'église. Mais voilà, que Dieu puisse être au centre de ta vie, que tu puisses avoir un sens à ton existence parce qu'il y a un avenir merveilleux qui nous attend grâce à l'espérance de retour de Jésus. Ce Jésus qui est donc représenté dans l'évangile de Jean que nous étudions dans ce nouveau trimestre. Avant de parler de cela et de rentrer dans les sujets généraux de la leçon du sabbat après-midi, je voudrais donc vous dire que nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. Nous recevons de plus en plus de demandes de prière, d'intercession. Donc n'hésite pas à nous contacter via le lien en bas de cette vidéo où c'est écrit demande de prière. Il y a un formulaire très simple à remplir où tu peux ou pas mettre ton prénom pour qu'on puisse envoyer donc cette demande à notre équipe d'intercesseurs. J'ai une collègue qui s'occupe chaque semaine. Nous avons la même chose en 4 langues. Donc, ma collègue reçoit les demandes dans les 4 langues et envoie dans les 4 groupes de prière, d'intercession pour que les personnes de ces 4 langues différentes, à savoir que Saint-Félix a sa chaîne en français, mais aussi en anglais, espagnol, portugais. Et nous avons un pasteur pour chaque langue qui présente l'école du sabbat. Précédemment, je présentais portugais, espagnol et français. Maintenant, je ne présente que en français. On a trouvé un autre pasteur pour le faire en portugais parce que ça fait beaucoup d'en faire plus d'une langue. Et donc, j'ai une collègue qui répond aux commentaires, qui est attentive donc, aux demandes de prière. Voilà, Saint-Félix essaye de faire un maximum pour, non seulement pour vendre des livres, mais pour vous accompagner, t'accompagner en particulier. Et j'espère que cela puisse te faire du bien. Donc, si tu es prêt, passons à cette leçon du sabbat après-midi. Donc, la leçon de cette semaine a comme titre « Signe de sa divinité ». Nous allons aborder 3 événements dans le ministère de Jésus. Le premier, c'est un événement où Jésus montre son pouvoir, sa capacité d'être autant en relation de confiance avec son Père, au point de multiplier le pain, la nourriture. Et donc, nous allons avoir dimanche et lundi qui va aborder ce sujet-là. Après, ensuite, mardi, mercredi, nous allons parler d'un des chapitres que je pense sont un peu les plus drôles des évangiles. C'est Jean chapitre 9, où Jésus va guérir quelqu'un de sa cécité depuis la naissance. Cette personne est aveugle. Et Jésus va guérir cette personne. Et nous avons un long chapitre 9, tu verras, c'est un chapitre très long, où nous sommes pratiquement que dans cette histoire de cette guérison et de la réaction de la personne guérie, mais surtout des dirigeants religieux, des pharisiens notamment, qui sont attourdis avec ce miracle qu'on découvre plus tard dans ce récit qui a lieu le sabbat. Et c'est pour ça aussi que ça leur pose un problème. Et on va finir cette semaine seulement la leçon du jeudi, où nous parlons de la résurrection de Lazare, chapitre 11. Donc, chapitre 6, chapitre 9 et chapitre 11. Donc, multiplication des pains, guérison d'un aveugle, et puis résurrection de Lazare. Alors, réfléchis avec moi. On a quelqu'un qui surgit, on est entre guillemets au début du ministère de Jésus. On a quelqu'un qui a multiplié le pain, donc ça veut dire plus jamais de soucis avec la nourriture. Hein? Essaye de réfléchir à ces gens qui sont là, qui côtoient Jésus et qui voient que cet homme est capable de prier et faire en sorte qu'il y ait des pains et des poissons se multiplient, à en ramasser des restes après. 12, c'est un chiffre intéressant aussi. Okay? Première chose. Deuxième chose, quelqu'un qui était aveugle de naissance. Une cécité terrible, la personne n'a jamais vu quoi que ce soit. Et cette personne est guérie. Imagine-toi que toutes les personnes qui sont à moitié valides, ou pas du tout valides, seront tout à coup valides pour la guerre, pour le travail, pour la vie en général,
Parce que nous avons cette personne, ce nouveau leader qui surgit, qui a la possibilité de guérir toutes sortes de maladies. Hein? Et le must, c'est que cette personne, ce prédicateur, ce nouveau prédicateur, il est même capable de ressusciter quelqu'un de la mort. Imagine-toi, quelqu'un qui multiplie la nourriture, qui guérit tous les maux et toutes les maladies, et va jusqu'au point de ressusciter. Alors imagine, tu pars en guerre, tu perds 100 soldats, t'inquiète pas. En fin de soirée, ce leader, il va ressusciter les 100 soldats morts pour qu'ils puissent recombattre, on peut dire ça recombattre, je ne sais pas, mais qu'ils peuvent combattre à nouveau le lendemain. Donc si la personne a une vision tout à fait terrestre, elle va se dire, mais nos problèmes sont réglés. Nous allons bâtir une nation puissante puisque on est invincible. On n'aura plus jamais faim, on peut nous siéger, aucun souci. On n'aura pas de problème de nourriture. On peut être blessé, pas de souci, il va guérir toutes les blessures. On peut même en mourir dans la guerre. On peut même envoyer des soldats à l'aveugle attaquer les gens pour les surprendre, peu importe s'ils vont tous un peu mourir. T'inquiète pas, en fin de journée, on va ramasser les corps et on va les faire revivre. Dans la tête des gens qui n'ont pas compris la mission de Jésus, celui-là ne peut être que le roi. Et c'est ça qu'on va constater, surtout dans le miracle lié à la multiplication des pains, que les gens sont tellement étonnés qu'ils vont dire non, 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 il faut qu'il soit notre roi. Jésus est venu pour sauver l'humanité du péché. Il n'est pas venu pour être le roi d'une nation. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce sont les calculs humains qui donnent envie à des gens d'être des rois, des dirigeants politiques, des gens qui ont le pouvoir. Jésus n'est pas venu pour avoir du pouvoir, il en avait déjà avant de venir. En fait, il a dû s'en passer de son pouvoir en étant Dieu créateur pour être un agneau, pour être quelqu'un qui est venu au service. Rappelle-toi du lavement des pieds. Quand ils arrivent dans cette chambre haute, il n'y a personne qui a le courage de se baisser pour laver les pieds. Il n'y avait pas de serviteur qui était censé faire ce genre de travail. Jésus va le faire. Donc le message, la posture de Jésus est complètement différente. Jésus est venu pour servir, pour sauver. Et à quelque part, ça nous apprend, en ce début de semaine, avant de rentrer à fond dans ces 3 sujets, est-ce que je suis un serviteur ? Ou est-ce qu'à quelque part, je voudrais quand même que les gens puissent me servir ? Est-ce que je suis, au niveau de mon travail, un tyran, un patron tyran, un leader tyran, qui a envie que les autres puissent venir nous servir, te servir ? Est-ce que je suis un papa, une maman tyran, où certes, les enfants doivent respecter les parents, mais est-ce que je ne suis pas un parent tyran ? Est-ce que, si je suis prof, est-ce que je suis un prof tyran ? Je suis un peu marqué par certains profs que j'ai eus qui ne m'inspiraient pas du tout. Ils étaient des tyrans. Donc, nous étions tous marqués par la tyrannie de ces profs. Donc, est-ce que, en tant que chrétien à l'Église, est-ce que tu es un ancien, un diacre tyran, un leader tyran dans l'Église qui veut par la force, par l'autorité, le pouvoir soumettre tous les autres ? Voilà, Jésus n'était pas tyran. Jésus n'était pas à la recherche du pouvoir pour montrer comment il était fort. Il était venu pour servir. Et il va donc choquer plus d'un avec ces 3 moments dans l'évangile de Jean où on voit un Jésus qui va multiplier pour donner à manger aux gens qui ont faim. Un Jésus qui va guérir quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Quelque chose d'incroyable. Il est complètement dépassé par cette merveilleuse nouvelle qu'il n'a jamais pensé de sa vie qu'il allait pouvoir un jour voir. Et tout à coup, l'un des meilleurs amis de Jésus, il avait des amis proches, est décédé. Tout le monde était déçu de Jésus parce que comme c'était son ami, tout le monde pensait que Jésus allait venir pour le guérir et tout ça. Et Jésus n'est pas venu. Et finalement, Jésus annonce que voilà, c'est pour que les gens puissent comprendre un peu de sa mission et ce qu'il est venu faire, que Lazare est décédé. Et donc, Jésus va l'appeler de la mort. Donc, voilà, une semaine qui promet beaucoup. Mais voilà le petit message que je te laisse, la petite réflexion que je t'invite à faire. Est-ce que tu es un tyran ? Il faut éviter. Il faut qu'on gagne le respect des autres, même dans la famille, par amour, par grâce. Avec de la justice, bien sûr. Il ne faut pas tout accepter, mais ce n'est pas par la force ni par la violence, mais par mon esprit.
dit l'Éternel. Zacharie, donc voilà le message pour nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite de cette leçon, très belle leçon de cette deuxième semaine. Bye bye. Alors, la leçon du dimanche, c'est la première partie donc, de ce moment de miracle de la multiplication des pains et des poissons. Un peu de contexte, Jésus est suivi par une très grande foule parce que si on prend l'évangile de Jean, quand on voit ici la mention qu'il s'agit d'une période près de la Pâque, on comprend que c'est déjà la deuxième Pâque du ministère public de Jésus. Donc au début de l'évangile de Jean, il est question d'une première Pâque, ici d'une deuxième Pâque et plus tard une troisième. Donc grâce à Jean, on calcule plus ou moins 3 ans et demi la durée du ministère de Jésus. Donc depuis 1 an et quelques, les gens ont déjà entendu parler de Jésus. Là, Jésus est suivi par plusieurs personnes qui s'intéressent pas sincèrement à ce qu'il dit, mais à ce qu'il peut faire. Mais voilà, il y a une grande foule. Et Jésus doit même se mettre à l'écart. Il ne peut plus rentrer dans les villes puisque les gens s'entassent tellement que ça bloque un peu les villes. Les gens ne peuvent pas s'approcher. Jésus ne peut pas rencontrer les gens, ne peut pas prêcher. Donc il est obligé de se mettre à l'écart. Moi, j'ai pu visiter cette région. J'étais même dans cette région-là. Et il est vrai que pour cette époque, comme il n'y avait pas d'endroit où les gens pouvaient se retrouver comme je sais pas, les palais, les rencontres dans des des arènes. Je pense que je n'avais pas d'accès à ça. Donc, ils se mettaient au bord du lac et les gens, comme ça, il y a une espèce d'inclinaison, non? Donc, les gens pouvaient se mettre assises et Jésus, près de l'eau, en parlant, pouvait donc atteindre plus de personnes parce que se faisait une espèce de... comment on appelle ça? Un auditoire incliné, j'ai oublié le nom de ça en français. Mais voilà, ça donnait la possibilité de Jésus d'avoir une portée de voix plus intéressante. Donc les gens sont là, sont émerveillés de son enseignement, sont attentifs à ce qu'il dit, peut-être à des miracles qu'il a pu accomplir pendant la journée. Et il est vrai que donc Philippe s'approche, il va dire que les gens commencent à avoir faim, ils sont loin de tout commerce parce qu'ils ont dû marcher relativement loin pour trouver un endroit calme et tranquille pour pouvoir être bien. Comme il est dit dans ce chapitre, donc l'herbe est verte, donc je pense que c'est vraiment un endroit à l'écart. Il n'y a pas la ville qui soit près. Donc voilà, l'endroit est parfait. Mais la logistique, elle n'est pas bonne puisque les gens n'ont pas pris à manger. Je pense que pris dans l'émotion et il n'y avait pas un système de communication à cette époque où les gens étaient avertis à l'avance de l'arrivée de Jésus. Tout à coup, tout le monde commence à dire « Jésus qui est là » et tout. On lâche tout et on part. Et bien sûr, les gens n'avaient pas suffisamment pour manger. Sauf qu'une maman, j'imagine, hein, en tout cas dans l'histoire pour les enfants, souvent on dit qu'il y a une maman qui a bien préparé la nourriture pour son enfant et tout. Quand l'enfant a voulu suivre Jésus, qui a pensé à lui, et qui lui a fait donc prendre ses 5 pains et 2 poissons. À savoir que j'ai lu un commentaire qui fait un clin d'œil en disant que 5 plus 2, ça fait 7, 7, ça fait la perfection. Donc voilà, un petit clin d'œil. La leçon nous présente un parallèle entre Moïse et sa sortie et son travail dans le désert avec Jésus. Donc je vous laisse voir dans la leçon ces parallèles que je trouve très intéressants entre le chapitre 6 de Jean et Moïse, donc entre Jésus et Moïse. Donc je ne vais pas le répéter puisque vous pouvez le trouver dans le questionnaire. Moi, je vais m'attarder sur le verset 15 qui dit ceci. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Donc, c'est impressionnant ce que Jésus fait. Pourquoi ? La raison pour laquelle, dans plusieurs pays, cultures, en différentes époques, la population se lève pour créer une révolution, je pense particulièrement à la Révolution française qui a commencé surtout à Paris, la prise de Bastille, tout ça, c'est surtout quand les gens commencent à avoir faim. Rappelez de Marie d'Antoinette, quand on lui a dit qu'il n'y avait plus de pain, elle a dit « mais c'est pas un souci, il faut leur donner du brioche ».
de la brioche, ou du brioche, je ne sais plus. Euh, donc, elle était vraiment à côté de la Pâque. Mais pour vous dire que c'est à partir du moment où les gens ont faim que les grandes évolutions commencent. Vous enlevez la nourriture de la table, on ne peut plus gérer. C'est pour ça que plusieurs politiques comprennent qu'à un moment donné, même si la chose va très mal, il faut donner des bons pour que les gens puissent aller retirer de la nourriture, parce que si le peuple ne mange pas, le gouvernement ne tient pas debout. Il y a une révolution. Quand les gens ont faim, quand des parents voient leurs enfants qui ont faim, là, il y a toutes les règles qui tombent, il n'y a plus le droit, il n'y a plus des peurs. On va se battre parce qu'on veut donner à manger à nos enfants. Donc, quand ces gens voient que Jésus, ce nouveau prophète, nouveau prophète, est là, qui fait non seulement la bonne prêche, mais qui, par-dessous tout et différemment des autres, partage le pain et les poissons, qui multiplient. Il y a même des restes, 12 récipients ont été utilisés pour ramasser. Voilà, les gens n'avaient pas de la nourriture, mais ils avaient des récipients pour ramasser les restes. On ne sait pas ce que les gens ont apporté à ce moment-là, mais bon. Quand ils voient ça, ils comprennent que leurs problèmes sont réglés. À quelque part, si nous sommes envahis, si nous ne pouvons plus travailler la terre, ou bien s'il y a la sécheresse et qu'on a des grosses pertes à cause de la chaleur ou peut-être des inondations, pas de souci. S'il nous reste 1 kilo de farine et quelques trucs de maïs, pas de souci. Nous avons un leader qui va multiplier la nourriture, donc c'est bon. Les gens qui étaient là, les sincères, ceux qui étaient là vraiment pour connaître Jésus, ont été impactés par sa capacité d'opérer des miracles. Mais ceux qui étaient là, en tant que tout simplement curieux, qui voulaient même peut-être piéger Jésus, qui étaient là juste pour trouver la faille, ceux qui étaient là parce que, voilà, ils étaient amenés avec la foule, mes amis, tout le monde partait en courant, j'ai parti aussi en courant, mais moi, je ne connais pas Jésus, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je suis là, j'écoute, c'est intéressant, mais le cœur de cette personne n'est pas converti. Mais quand ils voient ça, quand ces gens qui n'ont pas cette relation, et même les disciples qui étaient, Judas par exemple, je pense que Judas, à ce moment-là, il a dit, mais bingo, voilà notre leader, notre chef. Et plus tard, on voit dans un commentaire d'Ellen White qu'elle va dire que ce moment-là, Judas faisait partie de ceux qui voulaient faire en sorte que Jésus soit proclamé roi. Ce verset 15 de ce chapitre 6. Donc Jésus va comprendre la situation. Donc il va quand même réaliser ce miracle qui va faire en sorte d'avoir ce parallèle avec Moïse, avec la manne et tout ça, comme la leçon nous présente, et va remplir d'espoir et d'espérance ceux qui avaient la foi en lui, mais va à quelque part, pour ceux qui ne sont pas connectés effectivement avec le message et la venue du Messie, qui n'arrivent pas à voir le Messie qui a été promis en Jésus, vont penser humainement, vont penser de façon automatique parce que c'était quand même une situation extrêmement désagréable d'être dominé par les Romains. Donc finalement, ils ont trouvé quelqu'un qui pourrait les aider. Si nous n'avons plus besoin de cultiver la terre, et même qu'on nous prive, qu'on va nous siéger, on peut tenir bon parce que nous avons quelqu'un qui multiplie la nourriture. Donc, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que je regarde Jésus? Est-ce que, comme le Père Noël qui vient régler mes petits bobos et puis comme ça je suis content? Beaucoup de personnes ont de la peine avec la foi parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mal qui leur arrive, un problème, un souci, et tout à coup, Jésus n'est pas le Père Noël qu'ils auraient attendu, n'est pas celui qui est venu avec la baguette magique pour régler tous les problèmes. Jésus a multiplié les pains et les poissons ce jour-là, pas la veille où il y avait des problèmes, il y avait des gens qui n'avaient pas à manger, ni après. Jésus même a dit que les pauvres, nous allions avoir tout le temps avec nous. Donc, jusqu'à la fin, tant qu'il y aura le péché, il y aura la famine, il y aura des gens qui n'auront pas suffisamment mangé. On est invité à faire de notre mieux pour pouvoir aider ces personnes, mais on ne pourra pas sauver l'humanité. Et Jésus, à ce moment-là, il n'a pas multiplié les pains et poissons pour tout Israël, pour tout l'Orient, juste pour ces personnes qui étaient là. Donc, c'était juste des signes qui montraient sa venue messianique. Mais voilà, les gens le voulaient en tant que Père Noël et ça n'a pas fonctionné. Donc,
Jésus est venu pour nous apporter un message de salut. Et ça, c'était un signe qu'il était le Messie, que lui, il pouvait apporter le salut pour ces gens de cette époque-là, mais pour nous aussi. Voilà le message qu'il a pour toi aujourd'hui. Je suis venu pour être ton Père, ton Sauveur. Oui, je vais te bénir, je vais t'accompagner, je vais t'apporter aussi à manger, je vais te bénir. Mais le sens de ma mission n'est pas de te donner à manger, c'est plus que ça. C'est te donner la vie éternelle. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite de cette histoire. Bye bye. Alors, pour cette deuxième étude concernant la multiplication des pains, nous nous sommes arrêtés au verset 15, où nous disions que ceux qui étaient là voulaient introniser Jésus en tant que roi, puisque quelqu'un qui peut multiplier la nourriture va nous rendre invincibles, mais ça aurait compliqué la chose, parce que, imagine-toi, Jésus avait déjà dans les trousses, à ses trousses, donc les chefs religieux. Mais imagine si on commence à lui dire, à dire partout qu'il est le nouveau roi. Forcément, il serait aussi persécuté par les occupants. Donc Jésus va essayer de s'échapper, donc il va se mettre à l'écart et tout ça. Il y a toute l'histoire de la mer. Finalement, il va être calme. Et je vous invite à sauter vers le verset 28, où il est dit... 26, pardon. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus, il ne va pas par quatre chemins. Verset 27, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Moitié du verset, je m'arrête. Donc, Jésus est en train de dire les choses très clairement. Vous me cherchez, vous êtes impressionnés, mais il fait une distinction entre le miracle, même pas pour le miracle, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous serions tous étonnés et nous serions prêts à suivre quelqu'un par ses miracles. Mais là, il est même en train de faire une distinction entre le miracle et les bénéfices que les gens ont pu s'en procurer d'après ce miracle. Là, il dit, mais vous cherchez la nourriture, mais travaillez, c'est-à-dire vivez, mettez comme priorité, vivez ces valeurs-là, vivez pour les valeurs qui vous apporteront la vie éternelle et non pas tout simplement des plaisirs passagers. Donc la leçon que Jésus nous apprend par la suite de ce miracle, c'est que même si nous avons eu par un moment la bénédiction de recevoir, de jouir d'un certain confort, d'une certaine aisance à quelque part, d'un moment où nous avons pu avoir plus, il ne faut pas que ça puisse nous aveugler. Ce sont des moments qui peuvent rapidement sur Terre changer. J'ai déjà connu des gens qui étaient extrêmement aisés, qui avaient une très belle situation. Et quelques années plus tard, quand j'ai essayé de prendre des nouvelles, que je rencontrais ces personnes, elles me disaient qu'elles vivaient une grande disette parce que les affaires et tout ça, ça n'a plus marché et que la personne se retrouvait dans une situation assez délicate que je n'ai jamais pu imaginer de ma vie. Mais vous voyez, sur Terre, tout est très fin. Donc aujourd'hui, on est en très bonne santé. Demain, il y a quelque chose qui se déclenche et toute cette joie, ce plaisir que nous avions dans la vie se change très vite par une bataille contre une maladie, par exemple. Donc les choses ici-bas sont assez changeantes. Donc Jésus est en train de dire, écoutez, vous me cherchez, vous êtes impressionnés, vous voulez me proclamer roi parce que tout simplement, je vous ai donné à manger. Mais là, je vous parle d'un changement complètement de l'éternité, pour la vie éternelle. La leçon va dire à la fin, une phrase que je trouve assez juste. Il recherchait un avantage matériel au lieu d'une vérité qui dure jusqu'à la vie éternelle. C'est un piège auquel nous sommes tous potentiellement confrontés si nous ne faisons pas attention. Et c'est exactement la même chose. Nous pouvons nous accrocher à des choses matérielles, des choses qui sont plaisantes, qui sont bien, qui nous amènent du confort, mais c'est aussi un piège, parce que nous sommes là pour la vie éternelle. Est-ce qu'à quelque part, est-ce que tu ne suis pas Jésus pour le confort, parce que c'est comme ça l'héritage, c'est une habitude? Est-ce qu'il y a vraiment un sens de mission, d'adoration, de valorisation du sacrifice de Jésus? Est-ce que Jésus est effectivement au centre du village de ta vie? C'est ça la question
qui nous pose Jésus à la fin, quand il va parler avec ceux qui voulaient même l'introniser. Il fait ce rappel, attention, il ne faut pas permettre, même avec les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu, confondre ces bénédictions reçues comme étant l'objectif de la vie que nous menons ici. Ici, nous sommes de passage et nous devons faire un choix qui est celui de la vie éternelle et que j'espère que tu aies déjà fait ou que tu le fasses parce que ça vaut la peine. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà, maintenant nous sommes dans le chapitre 9. Nous avons Jésus qui passe avec ses disciples et qui voit donc un homme qui est aveugle de naissance. On pourrait dire plein de choses par rapport aux premiers 15-16 versets de cette histoire parce que le chapitre est long. Cette histoire va remplir tout le chapitre 9, exactement, l'ensemble du chapitre 9 avec cette histoire. Il y a plusieurs enseignements à l'intérieur, bien sûr. Dans le jour d'aujourd'hui, ce mardi, nous abordons la première partie et demain, mercredi, la deuxième. Dans cette première partie, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est le sujet qui est abordé par les disciples au départ. Donc, ils voient cet homme aveugle de naissance. Ils vont poser cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc, il y avait cette idée que si une personne avait un malheur dans sa vie, un problème de santé, c'était à cause d'un péché, que à quelque part, la récompense, la condamnation du péché était appliquée presque tout de suite, soit sur la personne en elle-même, soit sur ses enfants. Donc là, Jésus va casser ça. J'aime bien la façon comme la leçon explique que Jésus n'est pas en train de casser le lien entre souffrance et péché, maladie et péché. Effectivement, il y a plusieurs maladies que, à quelque part, entre guillemets, nous la cherchons par notre façon et notre mode de vie. Mais il y a bien d'autres maladies que nous n'avons rien fait. Par exemple, il y a des enfants qui naissent trisomiques. Est-ce que les parents ont une responsabilité là-dessus? En tout cas, jusqu'à présent, ce n'est pas prouvé. C'est une défaillance génétique et malheureusement, à cause d'un problème de chromosome, on a des enfants qui naissent trisomiques. Est-ce que c'est parce que les parents ont commis des erreurs, ont commis des péchés et maintenant, voilà, malheur à ces gens parce qu'ils n'ont été pas bien élevés? Pas de tout ça. Donc, parfois, dans les pays de formation catholique, où les racines sont catholiques, je vois beaucoup cette pensée. C'est mon cas, c'est pour ça que je dis. Cette idée que si tu as été méchant, tu vas recevoir une punition de la part de Dieu. Si tu as été bien, Dieu va être bienveillant avec toi. Il est vrai que Dieu est bienveillant, Dieu veut nous pardonner, Dieu peut nous donner une nouvelle vie, mais il y a des choses que, oui, ce sont des conséquences de nos actions, nos décisions, mais il y a plusieurs choses qui nous arrivent. S'il y a une inondation à quelque part, tu vis dans cette région, comme c'était le cas de mes beaux-parents il n'y a pas très longtemps. Tout à coup, les eaux montent comme jamais auparavant pour des changements climatiques, j'en sais rien. Et tout à coup, tu as ta maison, comme tous tes voisins, inondée. Est-ce que c'est un malheur de Dieu pour toi? Ce sont des choses qui arrivent. Ce que Jésus est en train d'expliquer là, c'est que ni l'un ni l'autre, Jésus est en train de dire, nous sommes dans un monde de péché. Même si on est extrêmement fidèle à Dieu, consacré, des accidents de la vie en général peuvent nous arriver, puisque nous ne vivons pas encore au ciel. Le monde parfait où il n'y aura plus de pleurs, selon ce que j'en comprends de l'Apocalypse, c'est que ce n'est pas encore ici. Ça sera dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, complètement transformée, rénovée. Et ce n'est pas ici. Donc, parfois, nous avons cette tendance à dire « Mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi tu m'as envoyé ça ?» Jésus est en train de dire « Écoute, cet homme est né aveugle de naissance, mais je vais pouvoir, par ce malheur-là, à travers ça, lui faire voir la grâce de Dieu. » Donc, Jésus va profiter de ce malheur
C'est pas parce que Dieu a souhaité et a envoyé ce malheur sur lui, mais il va dire, d'après ce malheur, il va voir une bénédiction. Parfois, quand nous avons des défis dans la vie, c'est là où nous grandissons le plus et c'est là où nous apprenons cette maturité spirituelle, nous apprenons à vivre dans la dépendance du Seigneur. C'est vrai quand les choses sont très confortables. Vous voyez, les églises qui sont aujourd'hui dans des pays extrêmement développés et riches, l'église, normalement dans ces pays, elle est dynamique, elle est moins active, il y a moins de conversions, notamment, elles sont plus petites. Et quand parfois nous avons des pays où la vie est dure, où les gens même parfois n'ont pas à manger, on a parfois une église qui est très nombreuse, une évangélisation qui avance avec beaucoup de baptêmes. Pourquoi ? Parce que la souffrance nous amène à avoir cette nécessité, cette plus grande ouverture pour aller chercher l'aide ailleurs. Parce que l'argent et le confort ne sont pas là. Donc Jésus est en train de dire, écoute, c'est un malheur, mais d'après ça, nous allons faire en sorte qu'il y ait quelque chose de bien qui puisse surgir. Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle chose négative nous arrive, mais si on se remet totalement entre les mains de Dieu, Dieu fera quelque chose d'après cette situation pour que je puisse grandir et avoir une plus grande dépendance de sa part. Je me suis trop tardé sur ce premier point. Le deuxième point que je voulais juste passer très vite, c'est la façon. Pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Jésus a guéri cet homme avec la boue, sa salive, tout ça ? Il a tellement fait d'autres miracles sans avoir besoin de ces gestes. La femme que le touche sur son manteau, là, qui était malade pendant 12 ans, je crois, non ? Devient automatiquement guérie. Elle a juste touché ses vêtements et là, il va préparer la boue, il va mettre sous les yeux, il va dire, mais allez dans la piscine de Siloé pour te laver. Donc, pourquoi cette démarche ? La leçon nous propose ce parallèle entre la création de Dieu qui sera faite grâce à l'intervention de Jésus, grâce à l'argile que Jésus va prendre pour créer le premier être humain. Donc ici, c'est l'argile, la terre qui va être prise comme matière pour guérir une maladie, une nécessité de naissance. Très intéressant ce petit parallèle. Et le troisième point, c'est la folie humaine. Parce que le problème des pharisiens, quand ils voient, même quand ils constatent que c'est effectivement l'homme qui est assis à l'entrée de la synagogue, le problème pour les pharisiens, ce n'est pas qu'ils ont vu un miracle extraordinaire, qu'ils sont abasourdis qu'un homme qui est aveugle de naissance puisse revoir. Mes amis, c'était juste pas possible, c'était incroyable. Ça aurait dû être le sujet de toutes les joies et toutes les questions. Mais le problème pour eux, c'était que Jésus a fait cela le jour du sabbat. C'est-à-dire que Jésus a travaillé. Il a craché par terre. Il a fait cette boue. Il a appliqué, l'action d'appliquer dans les yeux de l'aveugle. C'est ça le problème. Et là, on se dit, mais non, on est dans un autre monde. Quand j'étais en Israël, j'ai pu constater cette histoire que tout le monde me racontait concernant l'ascenseur du sabbat. Et j'ai pu être dans des endroits où il y avait l'ascenseur normal, où tu choisis l'étage, et l'ascenseur du sabbat qui s'arrête à tous les étages. Comme ça, la personne qui est juive et qui est orthodoxe, qui ne veut pas commettre le péché de travailler en appuyant sur le bouton, attend patiemment que l'ascenseur fasse tous les étages. Et à un moment donné, il va s'ouvrir. Tu vas rentrer et tu vas monter. Si tu vas au 7e, ça va s'arrêter 6 fois avant d'arriver au 7e. Pardon, 5 fois. Donc, c'est comme ça. Et c'est leur croyance. Mais là, comment peut-on appliquer ça à nos jours ? Est-ce que parfois, nous avons les commandements de Dieu qui servent à nous inspirer, à nous donner des valeurs pour notre vie ? Mais parfois, est-ce qu'on n'est pas en train de faire en sorte que les commandements deviennent une institution en soi, au point qu'on perd la raison par laquelle nous observons ces commandements et nous passons à, je pense notamment par exemple au sabbat, l'observance du sabbat, comme c'est le cas ici. C'est vrai que concernant la fidélité et le meurtre, tout ça, il n'y a pas de doute, on ne va pas tuer, il n'y a pas d'autres actions possibles, mais
là, concernant l'observance du sabbat, parfois, je me demande si nous ne sommes pas extrêmement exigeants d'un côté ou bien extrêmement laxistes d'un autre. C'est vraiment... Il y a un philosophe qui a dit que la vraie sagesse se retrouve au milieu des valeurs. C'est-à-dire, ne pas prendre un commandement et l'amener à l'extrême, comme c'était le cas ici, ni à l'autre extrême, comme si c'était quelque chose qui n'avait plus de valeur. Donc voilà, c'est le défi de mettre vraiment nos valeurs au centre de notre vie, ne permettant pas que ces valeurs-là deviennent une fin en soi. Les commandements sont là pour nous amener vers Jésus et vers le salut. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite de cette histoire. Bye bye. Dans cette deuxième partie de ce miracle de la guérison de l'aveugle, c'est extrêmement intéressant. Et même, je souris à chaque fois que je lis cette histoire, je souris parce que la façon simple avec laquelle cet aveugle répond à ses leaders religieux est saisissante. Et en même temps, il met l'Église au milieu du village. Puisque à partir du verset 24, les chefs religieux avaient déjà vu une première fois l'aveugle guéri. Après, ils ont eu des doutes s'il était vraiment né aveugle. On va faire venir ses parents. Les parents, sachant que la moindre parole de travers, ils seraient taclés par ces leaders religieux. Donc, ils vont dire, écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'avant, il était aveugle, il est né aveugle de naissance et maintenant, il voit. Comment il voit maintenant, comment il a été guéri, on n'en sait rien. Il est grand, il est adulte. Il faut lui demander directement. Donc, les parents, sachant le danger qui les guette, ils vont un peu se mettre à l'écart en disant « mais demandez à notre fils ». Et effectivement, ils vont faire ça, ils vont le redemander de venir. Il va se représenter, ils disent « maintenant, racontez à nouveau l'histoire ». Comme l'aveugle est quelqu'un, à mon avis, très sincère, direct, il va dire « mais je vous ai déjà raconté, vous me demandez de raconter les mêmes histoires. Est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples ?» Et là, ils sont furieux. Ils vont dire « non, nous voulons être disciples de Moïse, pas de cet homme ». Et les réponses de l'aveugle, maintenant, sont saisissantes. Donc, à partir du verset 25, il commence à parler. Et il répond au verset 30. « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Le guéri lui-même est étonné qu'il ait pu être guéri, puisqu'on n'a jamais entendu parler d'un aveugle-né qui puisse être guéri. Donc il est interloqué, il transmet ça. Mais vous voyez, comment peut-on douter d'un homme qui ait pu faire cela ? Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Regardez comme il est lucide. S'il n'était pas de Dieu, il n'aurait pas pu faire ça. Ça vient de Dieu. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils vont le chasser. Et après, cet aveugle va rencontrer Jésus. Vous voyez, d'abord, il va être guéri, il va vivre une expérience de transformation physique pour être interpellé, et c'est là, par la suite, qu'il va passer à croire. Donc, voir pour croire. Encore une fois, il n'a pas eu à avoir la foi avant pour croire après, c'est l'inverse. Mais l'objectif, à la fin, c'est que les personnes puissent croire et avoir leur vie complètement changée. Parce que, encore une fois, l'objectif de Jésus, comme nous avons parlé hier, n'était pas régler la cécité de cet homme. C'était de régler la cécité spirituelle de cet homme et de tous ses leaders et tous ses ennemis, ces personnes qui ne croyaient pas. Peut-être en voyant un miracle aussi puissant, aussi fort, les gens finalement pourraient se rendre compte, mais franchement, c'est quand même pas par hasard, en fait. Il y a quelque chose de particulier. Mais certains sont tellement, le cœur tellement dur de pierre, qu'ils sont aveuglés. Ils n'arrivent pas à voir
la chose spectaculaire que Jésus a fait. Cet homme, il a compris. Et quand il rencontre Jésus, Jésus va annoncer qu'il est le Messie. Et il va dire au verset 38, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Donc, on voit un miracle qui va amener la conversion au moins d'un homme et peut-être de bien d'autres. Mais dans l'histoire, on est triste de voir que ces personnes qui étaient proches de la Torah, proches de la parole, n'ont pas pu constater que effectivement ce Jésus-là n'était pas un homme comme un autre, c'était pas un prophète comme un autre, c'était vraiment le Messie. Et quel est l'enseignement pour nous ? Cet aveugle a dit des choses invraisemblables. Il a dit, écoutez, parfois je ne comprends pas, parfois je ne saisis pas tout, mais la chose que je peux saisir, c'est que avant j'étais comme ça, et maintenant j'ai complètement changé. Parfois tu n'auras pas les arguments intellectuels suffisants, nécessaires pour convaincre quelqu'un que Dieu existe. Tu peux être le meilleur pro de la Bible par rapport à des sujets clés pour presque prouver scientifiquement, historiquement, archéologiquement que telle chose est vraie et que la parole de Dieu, la Bible, dit vrai. Mais si la personne a le cœur bloqué de pierre, comme ses leaders religieux à l'époque, les connaissances intellectuelles ne vont pas casser la dureté de cœur de ces personnes, cette pierre qui est dans le cœur de ces personnes. Par contre, ton expérience, mon expérience avec le Christ, a un pouvoir d'argumentation très puissant, extrêmement puissant. Donc, parfois, je rencontre des gens qui disent « Mais je ne suis pas capable de donner des études bibliques. » Mais bon sang, tu es l'étude biblique. Dieu a changé ta vie. Tu es une nouvelle personne. Parle de ta vie, raconte ton histoire. Tu impliques des exemples bibliques, tu racontes des histoires bibliques et tu dis, voilà, j'étais moi aussi comme ça. Comme c'est passé avec ce personnage biblique, c'est passé aussi avec moi. Regarde, avant j'étais comme ça, comme si. J'ai rencontré le Christ et le Christ a complètement changé ma vie. Voici que je suis aujourd'hui. Et ce message n'est pas seulement pour ceux qui ont vécu une conversion spectaculaire, qui sont venus plus tard à l'église, même pour ceux qui sont nés dans l'église, mais qui finalement ont une rencontre personnelle avec le Christ et qui peuvent raconter cette expérience avec les gens qui sont autour. Parfois, nos études bibliques, nos prédications ne pourront pas aller jusqu'au bout. Mais ton témoignage, mon témoignage pourront ouvrir des brèches pour qu'après l'étude de la Bible, un chant, une prédication, un livre puisse rentrer et par là, le Saint-Esprit fera le travail final de amener la personne à connaître et à avoir cette soif de l'Évangile et rencontrer Jésus. C'est ta prédication, c'est ton témoignage qui est en toi-même qui peut faire ce travail. Voilà le message pour aujourd'hui. On se voit demain pour la dernière histoire et la leçon de jeudi. Bye bye. Alors, c'est difficile de parler de la résurrection de Lazare en si peu de temps, puisque c'est tout un chapitre qui va nous expliquer l'un des plus impressionnants et puissants miracles que Jésus ait pu faire, puisque ce n'est pas la résurrection de Talitha ou de ce jeune homme qui sortait déjà mort avec sa maman de la ville, c'est quelqu'un qui était déjà mort depuis 4 jours. Les 2 autres ressuscités de Jésus, ils étaient morts depuis quelques heures, il me semble. Mais là, ça fait 4 jours, c'est quelque chose d'impressionnant. Et on connaît l'histoire, on sait que Jésus a fait exprès de ne pas se déplacer quand Lazare était malade. Donc Lazare était très malade, Lazare va décéder, Lazare est enterré et mis dans cette grotte. Et Jésus ne bouge pas, tout en sachant qu'il est à Béthanie, à 12 km seulement. À cette époque, marcher 12 km, c'était rien du tout. Mais Jésus ne va pas joindre rapidement donc à Béthanie pour pouvoir rencontrer d'ailleurs une famille avec qui il avait une très bonne relation apparemment. Quand on voit les histoires, les évangiles, quand on peut lire aussi ce qui dit Jésus-Christ, le livre, on voit très bien qu'il y avait une amitié proche
un peu plus intime entre Jésus et ses trois frères et sœurs orphelins qui habitaient ensemble. D'ailleurs, dont la sœur avait passé par des choses assez difficiles. Dont d'ailleurs, cette même sœur Marie, quand Jésus va chez elle pour prêcher, elle est attentive à écouter, tandis que sa sœur Marthe était en train de travailler. Vous connaissez cette histoire. Donc, Jésus va faire quelque chose de merveilleux. Et il va même expliquer qu'il dormait. Donc, il va expliquer que la mort est un sommeil, quelque part, mais il va pour le réveiller. Il va expliquer, il est mort, mais je vais le réveiller. Et cette attente, ces 4 jours qu'il va attendre, montre la puissance de ce qu'il allait faire. Finalement, il arrive, et les versets clés sont donc 25 et 26 de l'évangile de Jean, chapitre 11, qui dit ceci. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc, il est en train de dire que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Donc, il est en train de faire une distinction entre cette mort passagère, cette mort physique que nous avons ici, qui sera passagère justement, puisqu'il va nous appeler pour la résurrection, pour la vie. Donc, celui qui croit en moi ne verra pas la mort et bien sûr ne mourra jamais, c'est-à-dire ne sera pour toute l'éternité mort. Cette personne sera ressuscitée pour la vie éternelle. Et donc, quels sont les enseignements de ce miracle? Tout d'abord, la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Pourquoi a-t-il attendu 4 jours pour ressusciter Lazare? Il est en train de dire, peu importe depuis quand les personnes qui m'aimaient, les personnes qui ont choisi Dieu ont disparu. Ça peut être 1 mois, 1 année, 10 ans, 1 siècle. Toutes ces personnes ne seront pas oubliées. Ces personnes seront réveillées un jour. C'est le gage comme quoi Jésus est en train de dire, j'ai le pouvoir, je vais appliquer ce qui dit la parole, je vais ressusciter ceux qui ont foi en moi. Donc, si tu as perdu des gens que tu aimais, que tu appréciais, ce sont des gens qui ont pu donner à un moment donné, peut-être très tôt dans la vie, peut-être dans les derniers instants, donner leur vie à Jésus, il a promis, ces personnes seront ressuscitées de la mort. Donc, c'est l'espoir que je te donne, je te rappelle aujourd'hui. Jésus ressuscitera les morts. Nous avons l'espérance de voir Jésus revenir. Si par hasard nous ne sommes pas de ceux qui seront debout pour le voir revenir dans les nuages des cieux, il va nous arriver aussi de passer par l'expérience de la mort. Mais Jésus est en train de nous dire, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis là. Le jour J, le jour de mon retour, je vais t'appeler par ton nom et tu seras relevé de la terre. Parfait, prêt à se joindre à moi grâce à mes anges qui seront autour de moi pour venir avec moi pour la vie éternelle. Jésus est en train de dire, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, ayez tout simplement foi en moi. C'est incroyable ce que Jésus fait par rapport à Lazare. On pourrait dire au départ, mais c'était son ami, il a laissé mourir. Mais justement, c'est tout le contraire. C'était son ami. Et parce que c'était son ami à quelque part, Jésus a dit, je vais utiliser l'expérience de Lazare pour apprendre à toute la terre, les gens qui vivent aujourd'hui, qui vivront après, la puissance de la résurrection. Plus tard, les gens seront extrêmement étonnés de ce miracle. Ça va faire basculer plusieurs personnes dans la foi, parce que c'est tout simplement invraisemblable ce que Jésus fait. Par contre, comme j'ai dit hier, il y a ceux que, peu importe ce que tu fasses, peu importe la puissance que le Saint-Esprit puisse mettre pour les appeler, ils ont le cœur extrêmement dur. Et ces pharisiens sont là en train de s'organiser pour enlever la vie, non seulement à Lazare, puisque là où Lazare se pointait, j'étais mort 4 jours, et me voici. C'était une prédication vivante, quoi. Mais aussi de tuer Jésus. Carrément. Donc déjà là commencent les tractations pour éliminer Jésus du calendrier parce que ça ne les convenait pas, ils n'étaient pas prêts à accepter qu'il y avait vraiment le Messie entre eux. Une chose aussi intéressante concernant la résurrection et toute cette expérience de la mort de Lazare, c'est le fait que, mes amis,
Euh, quelle puissance de la part de Dieu. Euh, puissance telle qui a permis à un homme de revenir à la vie après 4 jours. Et là, on peut se poser la question, mais qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il rapporté comme message? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre, Les vérités de la mort, écrit par Lazare le ressuscité? Est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Je pense que vous n'avez pas lu ce livre parce que ce livre n'existe pas. Lazare n'a pas pu écrire une seule ligne de ce qu'il a vécu dans cette expérience de la mort parce que c'était un sommeil. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la maison, dans notre vie, partout dans le monde quand on dort? Non, on n'en sait rien. On va apprendre de ces nouvelles après notre réveil. De la même manière, le sommeil de la mort, comme nous explique la Bible, ce n'est pas une expérience où on est conscient à quelque part en regardant les autres. Ce n'est pas cette âme qui se détache du corps et qui commence à flotter. Non, la mort, c'est un sommeil. Il y a quelque part, Lazare se réveille. Jésus dit, mais il faut lui enlever tout ça. Il comprend qu'il a été ressuscité. Je pense qu'il a un souvenir de ces derniers instants. Mais après, rien, Lazare n'a rien expliqué. Imagine-toi que si Lazare avait vécu ailleurs, discuté avec son Pierre, j'en sais rien, hein, Pierre était encore vivant, mais qu'il avait discuté avec quelqu'un dans le au-delà, il aurait pu rapporter cette information et je pense que les disciples l'auraient rapporté aussi dans les évangiles. Mais Lazare ne rapporte rien à Jean. Et voilà. Donc, encore un clin d'œil de la part de Dieu, de la part de Jésus concernant cet enseignement qui est très important. Nous sommes une âme. Nous avons une âme. Nous ne sommes pas une âme. Nous avons le corps et l'esprit qui ensemble forment une âme. À partir du moment où il y a la mort, il n'y a plus d'âme. Okay? Il n'y a pas une entité âme qui vit en nous. Voilà. Tout ça étant dit, je vous donne rendez-vous demain pour la fin de cette semaine. Bye bye. Comme d'habitude, je voudrais te dire que voilà, le sabbat arrive, c'est vendredi. Je t'invite à bien préparer. Là, je suis en train de préparer donc les activités pour l'église demain. Je suis à nouveau ancien d'église. Depuis des années, j'étais pasteur et finalement, je redeviens ancien puisque dans mon église, je crois que nous sommes 5-6 pasteurs. Donc, il y a le pasteur principal. Moi, je travaille à Saint-Félix, donc à temps complet, mais pour l'église, je collabore en tant qu'ancien. Donc maintenant, j'organise et je programme un petit peu les activités de l'église. Et c'est super sympa de retrouver un petit peu cette dynamique, de préparer le culte, de préparer les activités pour que les choses soient bien organisées et encadrées demain à l'église. Donc c'est très important que chacun et chacune puisse donc faire ses plans, projets pour aller à l'église, pour participer, pour s'engager. C'est extrêmement important d'être actif au niveau de l'église. Parce que quelque part, ça entretient aussi notre foi. Plus on dit, oui, je reste à la maison, je regarde par la télé, par Internet, et tout va bien, je reçois le même message, ou bien je préfère la prédication qui vient d'ailleurs, donc je reste à la maison. Si on est malade en déplacement, en période Covid, ok, mais dans la pratique, je ne vous le recommande pas. Il n'y a rien de mieux que d'aller physiquement pour pouvoir adorer, pour être avec les autres frères et sœurs pour partager. C'est vrai, s'il y a des limitations physiques, des distances et tout ça, déplacements, ok. Mais si tu es en bonne santé, si tu es proche de l'église, il ne faut pas hésiter de se déplacer et de participer. C'est toute autre expérience. Hein. Donc, je te recommande de ne pas rester à la maison, mais d'aller à l'église, s'engager, prépare ton offrande, prépare ton engagement. Peut-être tu vas collaborer à quelque part, mais que tu puisses bien te préparer pour que cela soit bien fait et bien pour les gens qui seront à l'église. Okay? Concernant la leçon de cette semaine, nous avons 3 sujets majeurs que nous avons abordés. Mais j'ai bien aimé la fin de la leçon de vendredi. Vous savez, souvent, c'est un récit, en tout cas dans ce trimestre du livre Jésus-Christ. La deuxième partie du commentaire d'Ellen White est très intéressante et je voudrais rebondir là-dessus. Il est écrit, deuxième paragraphe vendredi, tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Elle fait un parallèle entre parole de Dieu et nourriture. Chaque homme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte, de même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin
en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Ellen White ici a tout dit. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Nous avons besoin. L'école du sabbat, que nous avons, ce petit livret, la discussion que nous pouvons avoir dans la classe, dans nos classes le sabbat, les vidéos comme celui-ci que tu entends, que tu écoutes peut-être quotidiennement ou une fois par semaine, ce sont des moments qui nous aident, nous inspirent. C'est le partage, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant, c'est important. Par contre, l'essentiel, c'est que chacun puisse prendre sa Bible. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis déjà de la génération où on peut être complètement sur les tablettes, sur le téléphone, mais je préfère quand même, pour la parole de Dieu, d'avoir le papier, de le sentir, de le marquer, de mettre du stabilo, de stabiler. J'ai besoin d'interagir avec ma Bible. Donc, ce moment d'étude avec la parole est très important. Et je vois, par exemple, pour un pasteur, je vois qu'il y a une différence quand je prépare une prédication qui est à quelque part une mission que Dieu m'a accordée, et avec ces moments où j'étudie la Bible pour moi, où je ne suis pas en train de préparer une prédication. Mais il est vrai que presque à chaque fois que j'étudie la Bible, je dis, tiens, je pourrais faire une prédication par rapport à ça. Mais parce que voilà, ça fait partie de ma mission, à quelque part, entre guillemets, de mon métier. Mais c'est important d'aborder la Bible, non seulement pour les activités de l'Église, mais pour se nourrir soi-même de la parole. Si nous avons besoin des aliments pour vivre physiquement, nous avons aussi ce même besoin. Et parfois, nous sommes même malades spirituellement, tout simplement parce que nous ne mangeons pas du pain de vie, de la parole. Et il est vrai qu'à un moment donné, l'âme va mourir, manque de nutriments, parce qu'elle n'a pas été rassasiée. Donc, l'invitation que je te fais avec ces 3 moments qui sont assez, entre guillemets, assez simples à comprendre et étudier, c'est que tu puisses les prendre pour après prendre le chapitre 6, le chapitre 9, le chapitre 11 pour étudier, pour être plus toi avec le texte biblique et avoir cette relation personnelle avec la Bible. Ça fait une sacrée différence. Que Dieu puisse t'inspirer, que tu puisses passer plus de temps personnel avec l'étude de la Bible et que tu puisses te jouir d'un très très bon sabbat en famille. Organise bien ton début de sabbat, organise la famille, prépare bien les choses à la maison, prépare la nourriture, tout ce qu'il faut, choisis les habits. Moi, je vous avoue, moi en tant qu'homme, parfois le sabbat matin, j'ouvre mon armoire et hop, le premier que je vois, je prends. Mais je sais que je dois faire un effort de mieux préparer mes habits pour pas que je répète. Et si jamais il manque quelque chose, tout est prêt. Donc je te recommande de préparer ton sabbat, de le démarrer dans la joie et de vivre l'église demain parce que c'est une bénédiction. Et on se voit la semaine prochaine pour la 3e déjà semaine d'études de ce nouveau trimestre. Bye bye.